Bonsoir et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle synagogue raélienne. C'est un vrai plaisir, vraiment un vrai plaisir de se retrouver à nouveau pour ce rendez-vous, une fois par mois, avec le grand rabbin raélien Léon Mellul. Bonsoir Léon. Bonsoir Xavier, Je bonsoir te à dis tous. bonsoir parce que pour nous il est 18 heures, mais pour toi au Canada, je crois qu'il est midi ou on a changé d'heure ce matin. Et puis bonsoir à toutes et tous qui êtes aux quatre coins du monde, parce que je vous rappelle, cette synagogue est traduite en plusieurs langues. Et c'est non seulement un vrai plaisir de se retrouver, mais ce plaisir est décuplé parce qu'on est là pour parler de choses essentielles, de choses importantes, que l'on voit très peu, bien sûr, dans les médias mainstream, mais pourtant de choses qui sont écrites et gravées dans les textes anciens depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on va parler du Mashiach. Euh, nous sommes dans les temps où les grandes religions annoncent un homme. Un homme, une femme annoncent le retour. Un grand retour. En Asie, on parle du Maitreya qui viendra du pays du coq. Les musulmans parlent du Mehdi. Les chrétiens parlent du Paraclet. Et les juifs parlent du Mashiach. Et c'est un plaisir et c'est un privilège que de se retrouver tous. Alors je sais que la grosse majorité de ce que qui nous écoutent aujourd'hui sont raéliens. Certains ne le sont pas et bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue et c'est un vrai plaisir de vous accueillir, que ce soit là maintenant en direct, on est une centaine, ou alors en replay. Donc on va parler du Mashiach aujourd'hui, du retour du Mashiach et qui est le Mashiach. Et ben Léon, je te laisse, on a des documents à vous montrer, des documents forts, des documents essentiels. Et Léon, vu que c'est la question qui est proposée aujourd'hui, c'est la promesse du jour. Qui est le Mashiach, Léon? Ah ben, le Mashiach, c'est un homme que on attend depuis des générations et pour lequel tous les Juifs, quand ils font la prière du matin, ils disent, je crois dans une foi intense à la venue du Mashiach. C'est ça. Et puis le Mashiach, c'est quelqu'un qui, pour certains, peut-être choisi par les hommes, ce qui est faux selon leur perception, mais c'est quelqu'un qui est envoyé. Quelqu'un qui est envoyé par des êtres qui sont venus du ciel et non pas par un Dieu unique. Et selon la tradition, ben, il a été annoncé comme il se doit, selon la tradition, selon les prophéties, à Jérusalem il y a plus de 30 ans déjà. Et la création de l'État d'Israël, on l'a déjà dit, hein, mais faut-il le rappeler, la création de l'État d'Israël n'a de raison d'exister, entre guillemets, Que que pour le retour du Mashiach et la construction du troisième temple. Tout à fait, tout à fait. Comme il est dit, je vous ferai venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour vous réunir dans la terre que j'ai donnée à vos ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël a été créé, mais pour la seule et unique raison d'accueillir le Mashiach, de l'aider à construire le troisième temple, parce qu'autrement, Israël n'a aucune raison d'exister, et même les Juifs les plus orthodoxes et les plus religieux, ceux qui sont les Neturei Karta, disent que l'État d'Israël n'a pas lieu d'exister tant que le Messie ne viendra pas. Et ce Messie est-il attendu aujourd'hui en Israël? Est-ce que les grands rabbins Et l'attendent? attendu. Ah, bien sûr qu'il est attendu. Puis il y a des projets de construction du troisième temple, etc., etc. Donc, bien sûr, les Juifs religieux, ils veulent construire le troisième temple à la même place qui étaient les deux derniers, c'est-à-dire là où il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est pour ça qu'ils voudraient, oui, bien sûr, la détruire et l'occuper, et puis construire le troisième temple là-bas, avec tous les rituels, même primitifs, qu'il y a eu dans le premier et deuxième temple, c'est-à-dire un endroit, un hôtel pour le sacrifice d'animaux, mais on pourrait parler de ce sacrifice d'animaux qui n'était rien d'autre qu'un barbecue que les gens faisaient pour inviter les Elohim et qu'ils te disent
Et Dieu, pour eux, bien sûr, les Elohim, ils aiment l'odeur de la viande grillée. Donc c'est pour ça qu'ils tuaient du bétail puis qu'ils le faisaient griller tout simplement. Alors écoutez, ce que je vous propose à toutes et à tous là, c'est un voyage dans le temps, un voyage de 30 ans en arrière. Nous sommes le 25 mars 1993. Euh, L'État d'Israël existe depuis à peine une cinquantaine d'années. C'est un nouvel État, comme le dit Léon, hein, qui n'a de raison d'exister que pour le retour de Messie, du Machia, et la construction du troisième temple. Et là, un groupe d'êtres humains, d'Israéliens, d'Israéliennes, sont venus des quatre coins du monde pour accompagner Léon, pour venir annoncer, comme les écrits en témoignent, comme cela est écrit, pour venir annoncer le Messia, le Machia, pardon. Donc Loulou, tu peux lancer la vidéo. C'était le 25 mars 93. Nous sommes devant le mur des lamentations. Attention. אלוהים הם צורת רבים של אלוה ומעברית עתיקה הפשוט של המילה אלה של באו מהשמיים הם אלו ששלחו את כל הנביאים של כל הדתות עכשיו כאשר אנו נמצאים בעידת האפוקליפסה הם שלחו את אחרון הנביאים ונתנו לו את השם ראל. Alors c'est très émouvant de regarder ça, hein. C'était il y a 30 ans et c'est bon de se le rappeler. Léon, qu'est-ce que... C'est toi, hein, on t'a reconnu. Qu'est-ce que cela t'évoque 30 ans après? Et quel était le sens de tout cela il y a 30 ans? Cela évoque un grand moment qui est inoubliable. Cela évoque une étape de ma vie, une étape des prophéties annoncées depuis des générations dans l'attente du Messie. Et nous avons fait selon les traditions. Et bien sûr, comme plusieurs le disent, ben, c'était ils annonçaient que le grand rabbin de New York était le Messie, puis que le Messie doit être quelqu'un de religieux, quelqu'un qui doit faire des prières. Mais quand quand on voit ce que c'est l'histoire et qu'on réfléchit un petit peu, qu'on laisse les croyances de côté et qu'on comprend ce, pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Le fait d'avoir annoncé le Messie, c'était un grand moment, c'était un grand émoi. Et surtout, j'étais avec des gens extraordinaires là-bas. Et suite à ça, ben, et ce qui m'a épaté le plus, c'est que le lendemain de l'annonce du Messie, le grand rabbin de New York, que plusieurs prétendaient comme étant le Messie, a mis un article sur le Jerusalem Post Alors que tu je, peux le partager à l'écran, Loulou, hein, l'article. oui, Vas-y Léon, vas-y. oui, dans cet article, il est dit qu'il n'est pas le Messie,
et qui n'a jamais autorisé personne à dire qu'il l'était. Et ça, comme vous pouvez voir, le chauffard, on l'a sonné le 25 mars 93, et dans l'article du Jérusalem Post, le lendemain, le grand rabbin Schneerson du Lubavitch de New York, que plusieurs prétendaient comme étant le Messie, et qu'il même ils annonçaient comme étant le Messie, a dit, je ne suis pas le Messie et je n'ai jamais autorisé personne à l'annoncer. Ce sera bien sûr Dieu qui enverra le Messie. Donc, Dieu, Elohim pour nous. Et puis, c'est extraordinaire jusqu'où la nouvelle s'est répandue, jusqu'à New York. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que, à ta connaissance, d'autres personnes ont sonné le chauffard pour annoncer le Messie? À ma connaissance, non. C'est la première fois que ça se fait. Eux, ils s'attendent à ce que ce soit Élie le prophète qui vienne annoncer le Messie à son arrivée. Eh bien sûr, qu'ils te disent, comme dans le temps des primitifs, qu'il arrivera sur un âne. Mais bon, il y a d'autres qui te disent, ben non, il va arriver dans un avion, il va arriver, il y a un grand rabbin Citruc, qui était le grand rabbin de France, qui a même annoncé, ben, j'espère qu'il arrivera en Concorde et qu'on sera là pour l'accueillir. Et il y a 30 ans, suite à l'annonce que tu as faite, quelles ont été les réactions de la communauté juive, des rabbins juifs? Y a-t-il eu des réactions à l'annonce que tu as faite avec le chauffard? Les réactions, c'était un petit peu bizarre parce qu'on a fait des communiqués de presse et on a vu les rabbins et la sécurité du mur des lamentations venir chercher tous les journalistes qui étaient là, et il y en avait des tas, pour les prendre de là-bas, les enfermer à l'intérieur du mur des lamentations, parce qu'il y a un passage là-bas où il y a une synagogue, pour ne pas que la nouvelle soit diffusée. D'accord. Alors, ça va loin jusqu'où on peut aller dans cette logique de vouloir occulter la vérité, dans cette logique de se dire, bon, ben, le Messie, il faut qu'il soit quelqu'un de la communauté juive, il faut qu'il soit reconnu par le Sanhédrin, qui est le comité, l'autorité juive. Et suite à ça, bien sûr, je me rappelle, je pense que c'était le lendemain même de cette annonce-là du chauffard, qu'on a été au rabbinat. Et ce jour-là, c'est drôle, il y avait plein de rabbins au rabbinat à Jérusalem. Il s'appelle Echal Shlomo. Et Jean Garry et moi, nous sommes montés. Moi, j'étais tout habillé en blanc. Ils étaient tous en noir. Il y avait à peu près dans les 200 rabbins là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est que j'arrive tout habillé en blanc avec Jean Garry. Ils étaient tous en train de parler, de papoter entre eux. Et il y a eu un silence de mort. Il n'en entendait plus une mouche voler. J'ai demandé à faire une entrevue avec le rabbin. Il n'a pas voulu me recevoir, ni Jean ni moi. Et puis, je suis descendu. On a fait un blocage devant le Echal Shlomo à Jérusalem, devant le building du rabbinat, dans lequel on est resté pendant 2 heures là-bas avec une pancarte comme quoi le Messie était parmi nous. Et ce qui a été marrant, c'est qu'ils ont même appelé la police, ils sont venus, ils ont pris mon passeport, et des rabbins sont sortis. Et puis, on le voit dans la série Netflix, on voit à un certain moment un rabbin qui dialogue avec moi, et puis il me dit, Ouais. vous voulez pas écouter? Et lui, il dit, mais oui, mais moi, je vais t'écouter. Donc, on a fait ce qu'il fallait, on a fait des tas de conférences dans toutes les villes d'Israël. Et la dernière a été à Tibériade, qui est un centre très religieux, dans lequel nous avions loué une salle d'hôtel. Et les rabbins ont commencé, suite à cette annonce, ont commencé à se promener dans la ville, à enlever les tracts des gens à qui on leur avait donné. Et ils ont été à l'hôtel et ils ont parlé avec le directeur, ils l'ont menacé que s'il autorisait que cette conférence ait lieu, on allait lui enlever le certificat de la cache-route, c'est-à-dire qu'il lui enlevait la raison d'exister d'un hôtel, parce qu'aucun Israélien ne va dans un hôtel juif, surtout à Tibériade, dans lequel c'est pas cachère. Donc, si tu enlèves le restaurant cachère d'un hôtel,
tu viens de tuer l'hôtel parce qu'il n'y a plus personne qui y va. En tout cas, de ce que tu nous dis, on voit bien que tout ça, c'était il y a 30 ans. L'histoire se répète à chaque fois que les Elohim contactent un homme de la terre ou envoient un messager. Il n'est jamais accueilli les bras ouverts. Il y a toujours de la résistance. C'est toujours le même schéma, en fait, hein. Ça, c'était il y a 30 ans. De la même manière que pour les demandes de la création du troisième temple de l'ambassade, il y en a eu 7, je crois. Euh, la question qui nous vient, alors parce qu'aujourd'hui on est là hein, pour témoigner de, comme tu le dis, hein, des choses devaient être accomplies par le mouvement, par les assistants du Machia, de Raël. Tu les as accomplis, Léon, en tant que toi son assistant auprès des communautés juives et le peuple israélien et Israël surtout est resté sourd à ce jour. Bon, peut-être on pourrait dire rien d'étonnant, pourtant c'était marqué dans les livres. Et aujourd'hui on va beaucoup parler également de voilà dans la communauté juive qu'est-ce qu'on dit sur le Messia, qu'est-ce qu'en disent les grands rabbins, tout ça. Mais juste avant, si t'es ok, si vous êtes ok, on va écouter une autre vidéo émouvante également, celle du le message de Raël, du Machia au peuple juif. Et puis Léon, si t'es ok, on aimerait que tu nous commentes ensuite cette allocution, quoi, ce message fort de Raël au peuple juif. Donc Loulou, tu peux la I have lancer. a message for the people of Israel in this very crucial and important moment of the history of the people of Israel. I am on this planet to save Israel and to save the Jewish people. I am the Messiah, and I bring a message from the Elohim. They asked me to build an embassy, which is the third temple, close to Jerusalem. Israel is still protected by the Elohim. But if the government refuses the authorization to build the third temple, the embassy of the Elohim, Israel will lose this protection from the Elohim. And it means that it will be destroyed. So, if you want to know exactly what is the message of the Elohim, who are the Elohim? Those who came from the sky a long time ago to create life on earth. Read this message. It is in Hebrew, and it explains exactly what is my mission. I would like to come to Israel, but I am not allowed to go to Israel by the Elohim as long as the authorization to build the third temple, the embassy to welcome them, is not given by the government, which refused 7 times. Now we are asking every country on this planet the authorization to build the embassy. And if the embassy is built somewhere else, then a last opportunity, a last chance will be given to Israeli government to accept the building of this embassy. If they refuse again, the protection of the Elohim will be lost. The very reason why the Israeli state does exist is because millions of Jewish people want to welcome Elohim. That's the goal, the reason of existence of Israel. And they want to come back now. If you refuse it, Israel has no reason to exist. The Messiah, long awaited, is here. It's me. And it's me who will build this embassy and to give the joy to millions of Jews in the world to welcome our creators from space, the Elohim. It's your choice to accept it or to refuse it. Il règne, je pense que vous le ressentez, il règne ce soir une atmosphère particulière dans cette synagogue, car le fait de se rappeler cela, d'écouter la parole de Raël,
le fait de voir Léon annoncer le Messie devant le mur des lamentations, nous ramène au réel, à l'histoire. Et c'est tellement émouvant car aujourd'hui, 30 ans après l'annonce de Léon, des années après l'annonce, le message de Raël au peuple juif, nous sommes dans une fenêtre tellement importante où les choses se réalisent, où l'ambassade, le terrain va bientôt nous être accordé. L'ambassade va bientôt se construire. Et c'est tellement émouvant et important d'évoquer tout cela et de se rappeler tout ça aujourd'hui. Léon, un commentaire, qu'est-ce que cela t'évoque quand tu écoutes Maître Raël? C'est extraordinaire. J'étais là quand il a fait cette entrevue qui a été filmée. C'est non seulement émouvant, mais tu sais, dans les écrits, il est dit que Israël sera abandonné de tous. Et je pense que nous sommes à cette époque que suite à leur intervention à Gaza, suite au massacre et au génocide qu'ils sont en train de faire, Israël va être abandonné de tous les pays du monde. Et le seul qui pourra les sauver, c'est le Messie. Et on l'entend Raël le dire, je suis là pour sauver le peuple juif, je suis là pour sauver le peuple d'Israël. La protection des Elohim envers Israël a déjà été retirée, hein. Absolument, absolument. Elle a été retirée parce qu'ils ne méritent pas cette protection. Et c'est là, en se retrouvant seul contre le monde, Israël va être certainement détruit et les Elohim n'interviendront pas. Comme ils n'ont pas intervenu pendant la Shoah, qui a duré près de 2000 ans après qu'ils ont tué et qu'ils ont sacrifié celui qui devait être le Messie, qui a apporté le même message, qui était Jésus, et qui a apporté ce message parce que Jésus ne voulait rien changer. Il a apporté exactement le même message que Raël, mais bien sûr, il dérangeait énormément puisqu'il changeait le monothéisme, l'idée du Dieu unique et immatériel, par des aides qui venaient du ciel, tout comme Raël l'annonce. Et n'oublions pas que tous les prophètes qui ont été envoyés par les Elohim en Israël, tous les prophètes qu'il y a eu, et il y en a eu plus que 40, ils ont tous été soit enfermés, emprisonnés, soit tués. Tous, sans exception. Et après, bien sûr, on dit tel prophète a dit telle chose, puis le rabbin un tel commente sur tel prophète a dit telle chose. Mais quand ils ont arrivé et qu'ils dérangeaient l'establishment, qu'est-ce qu'on a fait? On les a zigouillés tout simplement. Regardons l'exemple même Élie le prophète a dû se cacher dans une cave et il est parti dans le ciel où il s'est envolé vers le ciel dans un char de feu qu'aujourd'hui on peut comprendre c'est quoi le char de feu. Et il y a eu plein d'autres comme Hanok, comme Enoch qui s'est avancé vers les Elohim et a disparu avec eux. C'est des êtres qu'ils ont emmenés vivants. C'est comme Moïse, qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe et qu'ils te disent, bon, Moïse préférait ne pas qu'on trouve sa tombe pour ne pas qu'on vienne prier sur sa tombe et qu'on ne le prenne pas pour plus haut que Dieu et qu'on ne fasse pas un de l'idolâtrie. C'est pas vrai, tout ça est du pipeau. Tout simplement, Moïse a été emmené vivant vers le ciel, tout comme Enoch, tout comme d'autres prophètes, même comme Élie le prophète et comme d'autres. Alors, Élie, le prophète, Israël, le peuple juif, quel est le lien? Comment parlent les rabbins du Mashiach? On voudrait vous faire écouter un document et puis Léon que tu nous le commentes. Mais juste avant, bienvenue à ceux qui continuent de nous rejoindre. Juste avant, vous avez vu que une chose que j'ai pas dit en début de synagogue, le chat est ouvert. Donc si vous avez des questions, tout ça, il y aura comme à chaque fois, une partie de réponse à vos questions. Peut-être certains d'entre vous étaient là le 25 mars 1993 avec Léon. Si vous avez envie de témoigner, nous dire un mot là-dessus, si certains d'entre vous y étaient. En tout cas, posez vos questions, toutes les questions que vous avez par rapport à ce sujet, et puis on va y répondre là dans quelques minutes. Mais juste avant, on voudrait vous faire écouter un document intéressant, enfin un document très, très court intéressant. Il s'agit du rabbin, du grand rabbin de France, Joseph Citruc, c'est ça, hein. C'est un document qui date de 1999,
Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre la façon dont il parle du Mashiach. Alors, on va l'écouter à 3 reprises, à 3 fois 1 minute, là, 3 fois 1 minute et demie. Et à chaque fois, Léon, si t'es OK, on aimerait bien avoir ton commentaire là-dessus, ton appréciation. Donc, on écoute tout de suite. Donc, c'est le grand rabbin de France, c'était en 99. Écoutons-le. Quand il est arrivé au prophète Daniel, une voix céleste a retenti, bat kol, dit la Gemara, et elle lui a dit, Dayeka, arrête-toi. Arrête-toi, ne délivre pas le message à ceux qui ne sont pas capables de le comprendre. Alors, Léon. C'est très clair, parce que ne délivre pas ce message à ceux qui ne sont pas capables de le comprendre. Et bien sûr, il y en a des êtres aujourd'hui qui continuent à croire sans se poser des questions et sans essayer de comprendre, en se basant encore dans les écrits du temps de Moïse. Ils sont encore à l'époque de Moïse en s'appuyant sur les écrits. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Raël avait rencontré un rabbin à New York, à Miami, je pense, il y a quelques années de ça, et il lui a dit tout simplement, est-ce que si Moïse revenait et qu'il vous disait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité, je suis Moïse, qui croiriez-vous, Moïse ou le livre? Il dit non, le livre. Donc, ça prouve à quel point les gens ne sont pas prêts à écouter. Il y a juste une catégorie et une quantité de personnes énormes qui sont prêtes à écouter, mais qui se bloquent, comme j'ai déjà dit. Il y en a qui ont peur de la vérité. Il y en a qui ont peur de dévier du chemin et de l'enseignement qu'on leur a donné, parce qu'ils croient qu'il va leur arriver un malheur. Ils croient qu'il va y avoir ils vont perdre leur business, ou qu'il va leur arriver un malheur à leurs enfants, etc., etc. Mais ils ont des oreilles et ils ne peuvent pas entendre. C'est ça. Et donc, parler pour parler, il y a des gens qui sont aptes à comprendre. Il y a des gens qui ne seront jamais aptes à comprendre. Alors, on va écouter la suite de l'intervention de ce cher monsieur, du grand rabbin de France. Viendra le Mashiach, demande la Gemara, et elle dira, en citant le dernier chapitre 66 du prophète Isaïe, Be'ita achishenna. En son temps, je la dépêcherai, cette venue. Et de là-bas, le Talmud déduit qu'il y a deux termes possibles, celui que Dieu fixe et que les hommes ignorent, celui que Dieu ignore et que les hommes fixent. L'un ne dépend pas de nous, l'autre ne dépend que de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il dépend que de nous? Il veut dire que si nous le méritons, il vient tout de suite. Eh ouais, le Messie, il est au centre, il est quand même au centre des préoccupations, quoi. Toujours, depuis des millénaires, on attend la venue du Messie, qui est le libérateur non seulement d'Israël, mais le libérateur du monde. C'est celui avec qui régnera la paix, avec qui régnera l'amour. Comme ils te disent, le loup pourra cohabiter et le lion pourra cohabiter avec l'agneau. Mais nous sommes malheureusement très loin de ça, parce qu'on est encore dans un monde matériel, on est dans un monde encore de croyances, on est dans un monde où tout cela, nous sommes actuellement dans les temps messianiques, et on voit que toutes ces croyances sont en train de s'effriter de plus en plus. Les églises se vident, les synagogues, bon, ils vont chercher des jeunes dans l'armée, des gens qui ont eu des accidents, puis ils essayent de leur dire, ben Dieu t'a sauvé, etc., pour essayer de remplir. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont pas dupes, là. Ils voient, et dans les conférences que je donne, c'est très clair. Les textes nous parlent. Les textes, pour quelqu'un qui comprend l'hébreu, sans le moindre équivoque, certifient et confirment le message que les Elohim ont donné à Raël. Le message que les Elohim
sont une civilisation extraterrestre et non pas un Dieu unique et immatériel. Alors, on écoute un dernier extrait du grand rabbin de France. L'attente messianique est une constante de l'histoire juive. Troisième signe, connexe à celui-ci, toujours même Gemara Sanhedrin 98, eh bien, le peuple juif clamera à la face du monde sa force et sa puissance. Ce sera le thème de l'invincibilité, dit la Gemara. L'orgueil d'Israël. L'orgueil d'Israël qui reviendra, on l'avait oublié. Ça faisait 2000 ans qu'on n'en parlait plus, on en reparlera. Hélas, et heureusement pour ceux qui espèrent la venue du Messie, il finira. Les Juifs douteront d'eux-mêmes. Ils diront au fond, on n'est pas si fort que ça. Paradoxe du monde d'aujourd'hui, Israël gagne une guerre, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et se trouve d'une extraordinaire faiblesse. Alors qu'ils pensaient avoir l'armée la plus puissante du monde, ils s'aperçoivent que cette armée opérationnelle, une armée qui a fait ses preuves, extrêmement bien organisée, mobile, capable de relever le défi d'armées beaucoup plus puissantes qu'elle, ne peut pas faire la paix dans son territoire. Léon? C'est très clair, c'est très clair. Il n'y aura pas de paix tant que le Messie ne viendra pas et tant que le peuple juif, qui est le porteur de lumière, qui doit être la lumière de l'humanité pour les nations. Comme on dit en hébreu, c'est la lumière de l'humanité, c'est-à-dire Or la Goyim, la lumière des nations. Il ne peut pas l'être par son comportement. De par son comportement aujourd'hui, et nous le voyons avec le massacre qui est en train d'avoir à Gaza, avec le vol des terres depuis 75 ans, qui sont en train d'expulser les Palestiniens tranquillement au lieu de vivre avec eux, et tenant compte que ces Palestiniens sont des Juifs d'origine bien plus que ceux qui ont créé l'État d'Israël. Parce que les Bédouins sont des Juifs qui ont dû se convertir à l'islam ou qui ont lâché la religion, tout comme les Palestiniens et comme plein de musulmans qui habitent Israël aujourd'hui. Et ce ne sont pas les Juifs ashkénazes qui sont venus de Russie, de Pologne, de tous ces pays de l'Est qui ont formé le sionisme, qui sont au pouvoir et au gouvernement israélien, qui sont en train de faire le même travail qu'Hitler a fait pour exterminer les Juifs, ils sont en train de le faire envers les Palestiniens pour les faire évincer. Et c'est honteux. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu la Shoah, qui sont des descendants, qui ont ceux qui sont péris dans cette Shoah, dans cet Holocauste, qui disent « j'ai honte parce que mon peuple est en train de faire exactement ce que les nazis nous ont fait. » C'est triste à voir, c'est même inhumain. Et quand je vois des gens, que ce soit de Toronto, de Montréal, d'ailleurs, dire aujourd'hui, ah, on supporte l'État d'Israël. Mais si tu supportes l'État d'Israël, tu es inhumain. Si tu supportes l'État d'Israël et le comportement criminel du gouvernement israélien envers d'autres êtres humains qui ont pour commandement de ne pas tuer et d'aimer leurs prochains comme à eux-mêmes, c'est une honte. C'est non seulement une honte, c'est dégradant. C'est aberrant, c'est inimaginable que le peuple qui a vécu tellement de tyrannie, tellement d'expulsion, qui a été tellement discriminé, qui a été tellement martyrisé, qui a perdu 6 millions d'êtres humains dans des camps de concentration, se comporte de la sorte envers d'autres êtres humains. Surtout que pour ceux qui venons de l'Afrique du Nord, nous avons vécu avec des musulmans comme des frères. Les femmes musulmanes élevaient les enfants des Juifs. Et les Juifs du sud du Maroc gardaient les enfants des musulmanes. Et nous avons toujours très bien vécu jusqu'à la création de l'État d'Israël, quand ils ont commencé à expulser les Palestiniens et même les évincer de l'État d'Israël, de voler leurs terres,
de voler leur territoire. Et c'est là que ça a commencé les problèmes dans les pays arabes avec les Juifs, parce que avant qu'il y ait l'État d'Israël, on vivait là-bas comme des rois. À partir du moment qu'il y a eu l'État d'Israël, le Juif a été assimilé à Israël, parce que le Juif supporte Israël. Et comme j'ai dit à quelqu'un de Toronto la semaine dernière, si tu supportes tellement Israël, qu'est-ce que tu fais à Toronto? Va en Israël. Mais non, ils sont là-bas assis avec leurs millions à Toronto, à New York ou ailleurs, en train de dire, ben oui, moi je supporte Israël. Mais de quel droit tu supportes Israël? Est-ce que tu supportes les crimes? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui supportent Hitler? Ben c'est pareil ceux qui supportent Netanyahou et son gouvernement. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, encore une fois, merci de votre présence et de votre écoute. Comme je disais, on le disait tout à l'heure, pour la grande majorité d'entre nous là sommes raéliens ce soir là sur les 128 personnes, mais beaucoup ne le sont pas peut-être et découvrent peut-être la philosophie raélienne ou découvrent les messages raéliens. S'il y a une chose quand même qu'il faut rappeler, c'est que les Juifs sont ceux qui reconnaissent les Elohim. Et chaque raélien en tant que Juif, et le groupe que l'on forme en tant que Juif, le vrai peuple juif, le peuple juif, a reconnu, reconnaît et reconnaîtra le Messie, quoi. Et en cela, il est reconnu par le vrai peuple juif, quoi. Et Israël, voilà, on vit, c'est intéressant de se rappeler tout ça, de mettre tout ça en perspective, car l'histoire se déroule devant nos yeux. Et c'est vrai que Maître Yaraël le rappelait dernièrement, une force des messages et une force, un privilège que l'on a, c'est de voir l'histoire se dérouler devant nos yeux et de comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. Allez, Tout à fait, mon cher ami, parce que on dit toujours, ils disent, le Messie est celui qui construira le troisième temple et il aura du monde derrière lui pour l'aider. Donc nous sommes là. Nous sommes là, nous qui avons eu ce cadeau des Elohim, d'avoir cette connaissance, cette application à l'intérieur de notre code génétique qui s'est ouverte à la lecture des messages pourtant. Des millions de personnes ont lu les messages de Raël. Et nous sommes dans ce temps de la révélation que on a le privilège de louer, louer c'est un grand mot, de méditer et d'essayer de remercier à chaque instant les Elohim de nous avoir envoyé leur message et leur messager à elle pour nous les apporter. Et surtout, de nous avoir donné la capacité de les comprendre et la facilité de les diffuser autour de nous. Parce qu'on nous a donné cette force qui était en nous. Quand nous sommes nés, nous étions déjà raéliens. Nous avons été créés et nous sommes nés avec cette application à l'intérieur de notre code génétique. C'est un cadeau des Elohim immense. Et comme il est dit dans les messages, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit révélé. Donc, à l'âge que nous avons, si cette génération ne passera pas, ou peut-être que on sera plus là, du moins peut-être moi et d'autres de mon âge, on sera plus là pour l'accueil des Elohim, peut-être oui, mais c'est extraordinaire parce que nous avons vécu une jeunesse extraordinaire, nous avons vécu une génération d'or, une jeunesse dorée, comme on pourrait dire, qu'on n'avait pas ni téléphone ni rien, on pouvait jouer avec une bobine de fil ou n'importe quoi, un fil de fer. Mais aujourd'hui, on a toute la technologie, nous sommes aptes à comprendre. Ouais. Et nous sommes en train de voir le monde évoluer. Et ceux qui auront la chance de voir les Elohim arriver, ça va être extraordinaire. Pour d'autres, ça va être bouleversant. Mais nous serons là avec tout notre amour. Pour les ce que tu dis, Léon, est important, quoi. La chance de comprendre, parce que encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent, il n'y a rien de mystique là-dedans. Encore faut-il le rappeler, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mysticisme. Les Elohim sont des êtres faits de chair et de sang. Et tout ce qu'on vient de rappeler, ces événements historiques, hein, ce 25 mars 93, tous ces éléments qui annoncent le Messie ne sont que des faits écrits depuis la nuit des temps. Et les Raéliens, Maître Yaraël et les Raéliens qui l'accompagnent, qui l'aident, ne sont là que pour accomplir l'histoire, quoi. Et puis l'assumer et la porter haut et fort, quoi. Un peu, on peut pas s'empêcher de penser à ces films qu'on a vus, les 10 commandements ou autres, où on voit Moïse se présenter devant Pharaon, hein, au nom d'Élohim,
et puis lui, entre guillemets, lui annoncer les choses, quoi. Et puis voir Pharaon aveugle et sourd à tout cela, mais peu importe, quoi. Les choses qui doivent être accomplies sont et seront accomplies. Le temps passe vite, Léon. Pouah, ça passe trop vite. Tu voulais nous partager un texte, une retranscription, si Loulou peut la... Merci encore à la technique, hein, Loulou, Max, Mariella, là, et tous les traducteurs. Merci beaucoup. Tu voulais, voilà, Léon, est-ce que tu peux nous commenter cette retranscription? Bien sûr, ça c'est Rambam ou celui qu'on appelle le Rashi, parce que plusieurs, bien sûr, s'attendent à ce que le Messie, il fasse des miracles, qu'il ressuscite les morts, etc., etc. Parce qu'il y a plusieurs rabbins qui ont fait des commentaires sur les écrits. Ben moi, je dis ça, et puis moi, je dis ça. Et chaque rabbin a son groupe d'élèves qui continue la même doctrine de ce qu'il leur a dit leur rabbin, parce que ce qu'il leur dit leur rabbin est plus important que n'importe quoi. D'ailleurs, quand ils ont n'importe quelle question, où ils n'ont pas le droit de lire certains versets, il faut qu'ils aillent voir le rabbin qui leur dit son interprétation à lui. Et puis là, ça s'est fermé, il n'y a plus de discussion. Le rabbin a dit ça, c'est fini. Et regarde ce qu'il nous dit, Rashi, il ne faut pas croire à tort que le Messie doit accomplir des miracles et des prodiges. Ça, c'est écrit dans le Ilechot Melachim 11.3, qu'il a écrit Rambam ou Rashi. Il ne va pas changer l'ordre naturel du monde et ressusciter les morts, car en vérité, cela est totalement inutile pour qu'il soit considéré comme le Messie. La preuve de ce concept peut être tirée par le fait que le rabbin Akiva, qui était un porteur d'armes, etc., croyait que Ben Korva était le Messie lui-même, n'avait accompli aucun miracle. Cette croyance est également partagée par tous les autres sages de cette génération, même si nous ne trouvons aucune demande de sa part d'accomplir des miracles. Donc, qu'on ne s'attende pas à ce que Raël va être un être surnaturel, qu'il va venir faire des miracles, parce que les miracles ne sont rien d'autre qu'un décalage de civilisation. C'est un manque de compréhension totale. Si dans 100 ans d'ici, nos enfants ils roulent dans des voitures qui volent, qui ne roulent plus, mais qui volent, ben, on ne sait pas quelle technologie ils vont avoir. Aujourd'hui, on voit déjà des drones qui peuvent voler, qui peuvent servir de taxi. Est-ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents auraient même imaginé ça? Est-ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents auraient vu une télévision ou un cellulaire? Ils auraient pensé quoi? Ils verraient quelqu'un derrière, sur un écran de télévision, ils diraient, ben, c'est peut-être Dieu qui parle. Ils iraient peut-être derrière, voir s'il y a quelqu'un qui se cache. Ou ils se mettraient la face à terre et ils diraient, ben, Dieu a apparu, il m'a parlé. C'est ça les primitifs. C'est ça la façon de penser du miracle et de la technologie. C'est la seule différence. C'est un décalage de civilisation par rapport au miracle. Donc, Raël n'est pas ici pour réveiller les morts. Et c'est très drôle parce que à côté du troisième temple, du mur des lamentations actuellement, il y a un très grand cimetière. Et ils se disent quand le Messie, il va venir à Jérusalem, qui va construire le troisième temple au même endroit qu'ils ont été construits les deux autres, il va réveiller tous les morts qu'il y a dans ce cimetière. Et ça leur coûte des milliers de dollars pour être enterrés à cet endroit-là, parce qu'ils seront les premiers à être ressuscités. Mais les pauvres, je pense qu'ils vont rester longtemps dans leur tombeau. Quelle histoire, quelle histoire. Ah. Il nous reste une grosse dizaine de minutes, un quart d'heure pour... Encore une fois, vous avez le chat. Je vais, si on peut ouvrir le micro de Hadji, qui a une question à poser, Hadjira. Je ne sais pas si vous la voyez, l'équipe technique, Hadjira. Quand vous avez des questions, si vous pouvez activer dans le Zoom, là, levez la main. Comme ça, votre vignette vient en tête. Et du coup, vous êtes en tête, on peut vous identifier facilement. Donc, oui, Léon. Il y a un lien que j'aimerais faire voir peut-être avant les questions ou après, comme tu... Ah oui, bien sûr, le fameux lien, oui. Oui. Tu m'enlèves pas. Vas-y, Loulou, comme ça, entre-temps, ils vont à la recherche d'Adjira. Ils vont la trouver. Alors, si tu peux mettre le lien, Loulou.
le fameux lien. Vas-y, Léon. Attends, il faut qu'il déroule pour que je puisse lire en bas, mais c'est pas très clair, c'est flou. Ben Ah, là, on voit là, la geoula. La geoula, c'est quoi? C'est un plat la juif? Géoula, le plus grand bouleversement de la Géoula sera dans le contexte de l'édification du troisième temple. Cette construction est d'ailleurs l'un des signes qui confirmera le Mashiach dans son rôle de libérateur. Mais la question se pose, qui construira? Attends, si tu joues pas trop avec, tu vas me perdre le, si tu peux remonter un peu, parce que j'ai pas fini ma citation. Voilà, parfait. Qui construira le Beth Amikdash, qui est le troisième temple? Et le Zohar, d'où ça provient la Kabbale, le définit comme étant une construction du Saint béni soit-il, ça veut dire des Elohim, une construction de la main même de Dieu, c'est-à-dire des Elohim. Rashi explique dans la Gemara, le temple que nous attendons est déjà entièrement et partiellement construit. Alors pensons à qu'est-ce que ça peut être ce temple. Construit et se dévoilera et viendra du ciel. Il y a plusieurs qui te disent, le troisième temple descendra du ciel. Mais s'il descend du ciel, ça ne peut pas être un immeuble. Sinon, il s'écraserait, il se pèterait en mille morceaux. Donc, il y a quelque chose qui va le faire descendre. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'ambassade que nous voulons construire, nous Raéliens, et que le Messie doit construire, ne serait pas un engin en forme d'ambassade qui descendrait du ciel? Mais il est dit dans le Cantique des Cantiques que le sanctuaire où Dieu prépare de ses mains, ça veut dire qu'il a fait il a été créé déjà cette ambassade ou cet engin volant. Et d'autre part, on trouve de l'enseignement de nos sages. Le troisième temple sera une construction humaine, c'est-à-dire nous, Raéliens, et le Messie Raël qui construira le troisième temple, et sera construit d'une construction humaine, tout comme furent les deux autres, le premier et le deuxième. Et c'est ainsi que la tranche de Rambam, le Mashiach qui construira le temple, parce que c'est lui qui doit construire le troisième temple. Et si on va un peu plus loin, un peu plus bas, on dit que cette construction sera faite en deux parties. Une partie de main d'homme et l'autre partie qui descendra du ciel. Alors, on peut se poser toutes sortes de questions, mais si on est un peu plus ouvert d'esprit pour ceux qui sont paraéliens et pour ceux qui veulent avoir la curiosité de comprendre un peu mieux les messages que les Elohim ont donnés à Raël le 13 décembre 73, les livres sont sur Raël.org. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la langue de votre choix. Et vous pouvez les avoir et lisez. Lisez et tout simplement avec un esprit ouvert, essayez de comprendre. Essayez de comprendre sans vous poser beaucoup de questions parce qu'il n'y en a pas 36 questions. Et du coup, Léon, tu nous donnes un avant-goût de la prochaine synagogue qui aura pour thème le troisième temple. Et tu viens de répondre à une question de Louis Carr qui demandait s'il y avait une Bible raélienne pour qu'il puisse comprendre l'origine, les principes, etc. Léon vient de répondre. Hein, cette Bible raélienne, en fait, hein, ce sont les messages qui ont été donnés à Raël et qui sont dans ce qu'on appelle dans les livres, en fait, dans les ouvrages que Raël a écrit, que vous pouvez télécharger sur Internet, comme vient de le rappeler Léon. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que tu es OK, Léon, pour qu'on entende Adjira, qu'elle puisse nous poser sa question, une question très pertinente? Si Adjira, vas-y, Adjira, ouvre ton micro Oui, et puis. vous m'entendez? Bonjour à tous. Cher Léon, y a-t-il quand même quelques rabbins qui puissent reconnaître aujourd'hui que Raël Maitreya soit le Messie attendu ou pas? À date, je n'ai aucun parce qu'ils se tiennent tous la main. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plusieurs venant des quartiers juifs de Mea Shearim et de Bnei Brak qui nous ont contactés. Des gens qui ont toujours vécu dans la religion depuis des générations. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont vécu dans ce milieu juif orthodoxe, ultra fermé, et qui sont venus nous dire, il y a un ou deux,
et Kobe pourrait en témoigner aussi, c'est que ces gens-là sont venus nous dire, c'est ce que j'ai toujours cru, moi j'y crois et je l'ai compris, mais je ne peux pas le dire ouvertement. Parce que si je le dis, je serai expulsé de ma communauté et je n'ai pas où aller. Toute ma famille sera expulsée avec moi, ou même on risque de nous tuer pour avoir dit des choses pareilles. Alors, regardez jusqu'à quel point il y a une manipulation mentale et une clôture d'esprit, une fermeture d'esprit qui empêche même les gens d'avoir leur liberté d'expression dans ce milieu-là. Et c'est très fort parce que des gens viennent, il y a même un religieux qui est venu faire sa transmission du plan cellulaire en Israël et il est venu même avec ses 2 filles qui ont fait leur transmission et Kobe lui a posé la question, mais toi, tu es religieux, comment ça se fait que tu viens ici aujourd'hui pour reconnaître les Elohim comme nos créateurs extraterrestres? Et ce rabbin a répondu 3 mots. Il a dit, voilà, il y a 3 mots, parce que c'est la vérité. Mais est-ce qu'il aurait le courage et la force de dire, de nous aider et venir dire, rencontrer d'autres rabbins pour leur dire ça? Je le doute. Parce que automatiquement, il se fait expulser, il se fait bannir, il se fait radier. C'est ça. Question intéressante. Oui, vas-y, continue, Léon. Oui, c'est ça qu'il faut. Il y a une peur bleue de changer. Ils sont enracinés et ça, tu ne peux pas l'éviter tant que la conscience ne sera pas plus forte que la peur. On sera encore rendu là. Mais le temps travaille pour nous. C'est-à-dire que de plus en plus, il y aura des apparitions d'ovnis, que l'intelligence artificielle est déjà en train de révéler que ce fameux Dieu, parce que dernièrement, j'ai posté 3 petites vidéos sur des extraterrestres sur ma page Facebook, dans lesquelles ils disent, voilà, ils vont comprendre. Et l'intelligence artificielle était en train de dire, et si Dieu était des extraterrestres? Et là, je veux dire, on ne pourra pas l'éviter. Ils ne pourront pas l'éviter. C'est-à-dire, nous, on le sait déjà, on va sauter de joie, mais il y en a qui vont trembler de peur. Alors, il y a une question intéressante de B. Dépasse. Alors, je ne sais pas si c'est Bernard ou Bruno, mais je ne sais pas si on arrive à l'identifier. Parce que quand vous posez vos questions, c'est bien de l'écrire sur le chat et de lever la main en même temps. Comme ça, on vous identifie. Et puis, à la technique, on peut ouvrir votre micro. Est-ce que B. Dépasse peut ouvrir son micro? Est-ce qu'on l'entend ou pas? Si on l'entend pas, je vais te la dire, la question, Léon. Alors, la question... Ah, t'as pas entendu. Quel est l'élément numéro 1 pour qu'un rabbin puisse dire que Raël est le Messie? Ah ben, l'élément numéro 1, c'est premièrement qu'il s'éveille, qu'il s'arrête de croire et qu'il ait le courage de dire, ben, j'ai lu ce message, c'est la vérité, il est le Messie. Mais est-ce qu'ils vont avoir ce qu'il faut entre les 2 yeux et entre les 2 jambes pour le dire? Ça, c'est une autre affaire. Bon. Alors, il y a Lulu qui a levé la main. Lulu, vas-y, tu peux poser ta question. Il suffit d'activer le micro de manière Merci très Xavier. synthétique. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on t'entend, oui. On t'entend loin, mais on t'entend. Merci Xavier. Bonjour Léon. Bonsoir. Voilà ma question. En ce moment, des personnes se proclament le Messie attendu par Israël, par les Juifs. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Et surtout, en deuxième partie de ma question, est-ce que tu ne penses pas que un de ceux-là pourrait être chapeauté par le gouvernement? Parce que c'est vrai qu'il y a des signes
Et lui, le gouvernement, il sort du chapeau son Messie. Euh, Tu sais, ta question, premièrement, ouais, bien sûr, il y en a qui peuvent se prétendre des messies, mais il y en a beaucoup de faux messies et de faux prophètes. L'homme, comme il a dit le rabbin, c'est qui c'est qui va choisir le messie? C'est l'homme qui veut que ce soit un tel parce qu'il convient à sa perception de ce que le messie doit être, ou est-ce que c'est ceux qui envoient le messie avec un message de paix, d'amour qui va changer l'humanité? C'est là qu'on peut se poser la question. Et pour moi, il n'y a pas d'autre envoyé et il n'y a pas d'autre Messie que Raël. Bah, merci Léon. Merci Léon, on glisse tout doucement. Je vois pas d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaitent. Est-ce qu'il y avait, tout ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient avec Léon en 93 là? Apparemment non. Ah, il y a Joss. Alors vas-y Joss, ouvre. Hein, c'est Joss. Tu veux dire un mot, Joss? Hein, vas-y, ouvre le. La technique doit te voir parce que tu es dans le premier écran. Si on peut permettre à Joss de. Voilà, vas-y Joss. Alors, moi, j'étais avec Léon pour cette journée-là. Quand tu as parlé d'émotion, Xavier, oui, c'était une émotion extrêmement forte. Mais ce que je peux dire qu'il y avait quelque chose dans l'air, je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir du moment où Jean et Léon ont frôlé le mur de lamentation pour arriver au centre de la place, d'un seul coup, il s'est mis à avoir un calme. Mais on a l'impression que tout Jérusalem s'était arrêté de vivre. C'était un calme. J'ai encore l'émotion quand j'en parle parce que c'était tellement puissant, ce calme. Et après ça, la voix de Léon a retenti, on dirait qu'il retentissait au-delà de cette place. C'était quelque chose de magique. Et 30 ans après, quand je regarde encore ce passage-là où Léon a fait le chauffard, j'ai encore les larmes aux yeux. Je vis une émotion extrêmement forte. C'est très, très puissant, Xavier. J'ai pas les mots. C'était magnifique. J'ai le privilège de vivre avec cette personne depuis 46 ans maintenant, avec Léon. Et je suis encore en admiration devant cet homme qui a fait ça ces journées-là. Je m'excuse, je peux pas aller plus loin. C'est très fort. Merci. Merci pour votre Merci écoute. Joss, hein. Merci pour ton fort témoignage. Merci pour ton témoignage, Joss. C'est vrai que ce 25 mars 93 nous a tous marqués. Je peux témoigner hein, en quelques secondes hein, également par rapport à ce. Moi, ça a été un moment fort dans ma vie. J'étais tout nouveau dans le mouvement. Je suis arrivé en 90. Et à l'époque, j'aurais voulu vraiment être en Israël, quoi. Je n'avais pas pu y aller parce que je travaillais. Je travaillais pour un patron, j'avais pas de congé, rien. Et là, j'ai pris conscience que j'étais pas libre professionnellement. Et c'est cet événement déclencheur. À ce moment-là, je me suis dit, tu te libères, tu trouves un boulot pour être libre, pour pouvoir aller accomplir, pour pouvoir être dans l'histoire, quoi. Et ça a été un marqueur qui fait qu'en fait, voilà, je vais pas dire que c'était dur de ne pas y être. Je me rappelle, hein, il y avait, t'as Jean-Luc qui était là, Jean-Luc, Issaé, Luc, Gégère, tout ça, toute cette clique de l'époque là qui était avec toi. Et Marc Girard. Marc Girard, c'était quel moment historique fort et c'était bon de se le rappeler. Plusieurs Canadiens aussi étaient là. Mhm. Je me rappelle, il y avait même un Japonais qui était venu pour une journée. Mais oui. Il est venu du Japon pour une journée et je l'ai rencontré au Japon lors de la dernière convention. Et puis, il a été émerveillé parce qu'on ne s'était pas vu depuis. Alors préparons-nous les amis, parce que on ne sait pas, dans quelques mois, peut-être quelques années, mais cela va arriver rapidement. On est dans cette fenêtre où peut-être un jour on devra faire sa valise et puis fermer la clé de sa porte pour prendre la direction du terrain de l'ambassade. Ça sera un moment très fort, très très fort. Et c'est Fanny qui nous rappelle qu'elle n'était pas avec toi, Léon. Je crois que c'est Fanny mais elle était à la première mission
pour préparer la venue de Léon. Il y a eu toute une organisation là-dessus. On glisse Lève tout la main. doucement, hein, tranquillement. Quel plaisir cette synagogue-là, quel plaisir. Vers la fin de ce rendez-vous, Léon, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Je vois une main de levée, je ne sais pas si il a déjà passé ou pas dans ces questions. oui, il y Non? a Giovanni. Ah, Sì, parce qu'on sì. m'entend pas Ciao, très bien, ciao. c'est ça, hein? Ciao a tutti, ciao. Faccio la domanda in italiano che faccio prima. Sì, caro, Il mio ciao. francese è un po'. Comunque, allora, Dalla, se puoi tradurre. Niente, volevo chiedere, sappiamo che gli Elohim hanno tolto la protezione di Israele, però c'era sempre l'opportunità di riconoscere Israele o il suo successore, per come sappiamo attraverso i messaggi, come ultimo messia, no? Per cui Se lo riconoscono, sarà bene perché può darsi che ancora ce n'hanno la possibilità di fare meno robe che quello che fanno adesso e sarà possibile di fare il terzo templo lì, ma è possibile anche che il terzo tempio si farà nei territori palestinesi. beh, sì, sempre in Israele comunque, è comune, sempre. Vabbè, grazie. Sì, può darsi, ma devono cambiare molte cose lì, più di umanità, più di amore e ricevere tutti i palestinesi che hanno buttato fuori. Désolé, vous voulez que je vous retraduise en français ou c'est pas la peine? Oui, de manière synthétique, parce que bon, pour Oui, beaucoup n'ont pas il compris pose la très bien. question, est-ce que si Israël reconnaît Israël, est-ce que l'ambassade sera toujours possible là-bas? Et ma réponse est, premièrement, il faudra qu'ils se calment un peu, qu'ils aient un peu plus d'amour, qu'ils reconnaissent leurs crimes, qu'ils reçoivent les Palestiniens et que peut-être à ce moment-là, les Elohim leur donneront ce privilège d'arriver en terre d'Israël. Mais avant ça, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Autrement, l'ambassade se construira en terre palestinienne une fois que la Palestine occupera la terre d'Israël comme elle a déjà été habitée par eux. Merci Léon. Bon, j'espère qu'on On t'entend pas, Xavier. m'entend bien. Je sais que tout à l'heure ça a coupé 5 secondes vers la fin de ce rendez-vous et le thème de cette synagogue ce soir était qui est le Messia? Et Léon, comment tu aimerais conclure ce rendez-vous? Nous sommes dans des temps extraordinaires, les plus beaux temps de l'histoire de l'humanité et nous avons la chance de le vivre. Donc, allons-y ensemble. Allons-y ensemble et restons positifs, parlons d'amour, méditons pour la paix et nous allons y arriver parce que la paix est essentielle pour l'arrivée des Elohim, pour la construction de ce troisième temple et surtout donner de l'amour autour de nous, car l'amour se communique, l'amour est contagieux. Un sourire à quelqu'un, un bonjour à quelqu'un peut changer cette personne, peut changer même la vie de quelqu'un qui pensait se suicider avec votre sourire, ben, il va venir peut-être penser autrement. Notre sourire est notre image, notre médaille est notre image. C'est notre vitrine sur le monde. Et notre comportement doit être en rapport avec cette vitrine, avec ce symbole. Notre façon de parler, notre façon d'être, notre comportement surtout doit être exemplaire. Parce que si le peuple d'Israël était la lumière de l'humanité dans le temps, la lumière des nations, c'est nous aujourd'hui la lumière des nations. Et c'est nous qui apportons ce message de paix, d'amour et de fraternité. Et nous allons accueillir les Elohim avec ou sans Israël. De toute façon, ils viendront et nous serons là pour les accueillir et nous allons aider leurs prophètes à construire ce troisième temple. Et nous sommes là et il faut être là, fiers d'être ce que nous sommes, reconnaissant envers les Elohim de nous avoir donné cette opportunité, cette chance d'avoir compris ce privilège d'être au service de leurs messagers et ce privilège d'être au service des Elohim en même temps à travers lui.
Alors, on n'a qu'à aller de l'avant et puis donnons l'exemple de ce que la lumière de l'humanité doit être en tant que peuple élu, car nous sommes aujourd'hui le peuple élu. Merci Léon, merci de nous rappeler ça parce que c'est tellement important quoi. Les vrais juifs sont ceux qui reconnaissent les Elohim et les Elohim sont reconnus, sont et seront de plus en plus reconnus et rappelons-nous qu'il nous suffit d'être une minorité autour de l'ambassade pour accomplir cet événement qui sera une étincelle qui va nous amener vers cet âge libérateur quoi. Mais nous sommes vraiment dans une fenêtre particulière en ce moment. C'est un tel privilège. C'est vrai, hein, c'est un tel privilège que d'être vivant aujourd'hui sur Terre et de vivre ces moments qui peuvent paraître durs, parfois violents aussi, mais rappelons-nous ce que nous disait le prophète hein, quand il nous parlait il y a 20 ans, 30 ans, des temps qui allaient arriver. L'accouchement ne sera pas facile et nous y sommes. C'est tellement important d'avoir ce recul. Ce que je te propose, Léon, c'est... que les Juifs appellent oui. couleur de l'enfantement messianique. Et parce que même quand il y a eu la Shoah, il y avait un Juif qui devait être probablement un rabbin qui s'est mis à danser, à chanter. On lui a dit, tu es complètement fou, on est en train de se faire tuer et puis toi tu chantes. Il dit non, c'est les douleurs de l'enfantement messianique qui arrivent. Mais ouais. Écoutez les amis, mais merci beaucoup à tous, à chacun d'entre vous pour votre participation. On espère que ce rendez-vous vous a... Ce que je vous propose, si tu es d'accord Léon, c'est de dédier cette synagogue, ce rendez-vous, à Jean Gary, qui était avec toi le 25 mars 1993, et d'avoir une pensée très forte et une pensée fraternelle, pleine de reconnaissance envers le Mashiach, envers Maître Yaraël, qui aujourd'hui est à Okinawa, et de penser très fort à lui en cet instant. Et nous sommes 120, 130 ce soir. Et puis on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ça sera dans un mois pour un nouveau rendez-vous. Ce sera question du 3e temple. Et puis la bande-annonce, je crois, est prête. Très bonne soirée. Merci Léon. Merci beaucoup. Et merci à chacun d'entre vous. Et à très bientôt. Salut les amis.